Mesdames et messieurs, au classement des causes de mortalité en France, je vous prie d'accueillir notre numéro 3, les maladies respiratoires. En numéro 2, les maladies cardiaques. Et merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour notre numéro 1, le cancer. Avec 382 000 nouveaux cas et 157 000 décès en France en 2018, le cancer reste la cause de mortalité majeure dans notre pays. Et ce, malgré une baisse chaque année du nombre de cas et du taux de mortalité. Ces progrès que nous faisons chaque année et que nous devons à la recherche sont liés à 3 facteurs. L'amélioration des traitements évidemment, mais également l'amélioration des diagnostics, que ce soit en termes de précocité ou en termes de qualité. Mais vous n'êtes pas sans savoir que le meilleur des traitements reste de ne pas avoir la maladie. Et pour cela, il est nécessaire de bien comprendre la cause. Dans le cadre du cancer, les nombreuses causes. Et ne croyez pas que le cancer soit une fatalité. On estime aujourd'hui que 30 à 50% des cancers sont évitables. Alors voyons ensemble quelles sont les causes du cancer. Rappelez-vous, les cellules cancéreuses sont des cellules qui prolifèrent n'importe comment et qui cherchent à envahir d'autres organes en formant des métastases. Oui. Alors comment une cellule peut devenir anormale? La première raison et la plus importante est liée à l'apparition de mutations génétiques. On y reviendra un petit peu plus tard. Une autre cause majeure est l'infection par des virus ou des bactéries. On estime qu'un cas sur 6 de cancer est dû à une infection. Par exemple, vous avez entendu parler du papillomavirus qui peut induire un cancer du col de l'utérus et de la sphère ORL. Helicobacter pylori induit des cancers de l'œsophage et de l'intestin. L'hépatite B et C, un cancer du foie, etc. etc. Intéressons-nous au mécanisme de cancérogénèse du papillomavirus, qui, je vous l'ai dit, est responsable de la quasi-totalité des cancers du col de l'utérus. Ce virus infecte les cellules épithéliales de l'utérus. Vous savez maintenant ce que sont les cellules épithéliales. Si ce n'est pas le cas, je vous encourage à revenir sur le premier épisode. Sinon, c'est un peu comme si vous regardiez la saison 7 de Walking Dead sans savoir que dans la saison 6, Glenn il s'était fait... Toi, tu fermes ta gueule. Suite à son entrée dans la cellule, le papillomavirus libère son ADN, qui s'intègre dans l'ADN de la cellule hôte, ce qui va lui permettre d'utiliser les protéines de la cellule pour fabriquer ses propres protéines, notamment la protéine E6. Cette protéine virale va affecter le fonctionnement normal de la cellule. La protéine P53, c'est son nom, est en quelque sorte une gardienne de la cellule. Elle s'assure de l'intégrité de la cellule en permettant la réparation de l'ADN quand il y a un problème, en empêchant la cellule de proliférer n'importe comment, et s'il y a vraiment trop de problèmes, elle déclenche l'apoptose de la cellule, c'est-à-dire son suicide, pour éviter justement les cancers. Ce type de gène est appelé un gène suppresseur de tumeur, puisque l'activité de sa protéine est antitumorale. Lors d'une infection par le papillomavirus, la protéine E6 va empêcher le fonctionnement de P53. La cellule ne pourra donc plus réparer son ADN, elle pourra proliférer n'importe comment et elle ne pourra plus se suicider pour le bien de la société. Beaucoup de conditions propices au cancer. Rassurez-vous, bien que 100% des cancers du col de l'utérus soient dus à ce virus, l'inverse n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que vous êtes infecté par le virus que vous allez développer un cancer. Si les infections peuvent être une cause non négligeable de cancer, la cause majeure reste la présence de mutations génétiques. On va prendre un petit peu de temps pour expliquer ce que sont ces mutations génétiques. Pour cela, je vous emmène faire un petit tour dans la cellule. Nos cellules possèdent un noyau dans lequel sont stockés des chromosomes, 23 chez l'humain. Ces chromosomes sont en fait de l'ADN, et sur cet ADN sont contenus un certain nombre de gènes, 25 000 environ chez l'humain. Ces gènes sont composés de 4 bases désignées par les lettres A, T, C, G. L'enchaînement de ces 4 lettres constitue le fameux code génétique. Ça par exemple, c'est une petite séquence d'ADN. Chaque enchaînement de 3 bases va coder, c'est-à-dire va permettre la fabrication de ce qu'on appelle un acide aminé. Les 3 bases suivantes vont coder pour un autre acide aminé, et ainsi de suite. Et vous savez ce qu'est un enchaînement d'acides aminés? Eh bien, c'est une protéine. L'ADN sert à la fabrication des protéines. Maintenant, qu'est-ce qu'une mutation génétique? Eh bien, il s'agit de la modification d'une base. Par exemple, ici, la base C se transforme en base A, ce qui change l'acide aminé correspondant et peut avoir des conséquences sur la fonction de la protéine. Une mutation peut soit ne rien changer, soit rendre la protéine inactive, soit la rendre au contraire super active. Est-ce que vous avez une petite idée d'un gène qui pourrait être muté et qui rendrait sa protéine inactive? Eh bien, P53 justement est souvent muté dans les cancers, et elle ne fonctionne plus. C'est la même chose que dans l'exemple précédent, sauf que là, ce n'est pas à cause d'un virus, mais à cause d'une mutation. Son inactivation va participer au cancer.
Je dis participer car il faut bien comprendre qu'un cancer n'est pas le produit d'une seule mutation. C'est une accumulation de mutations qui engendre un cancer. Justement, une autre protéine est souvent mutée dans le cancer. Elle s'appelle RAS, et pourtant, elle joue un rôle majeur dans le cancer puisqu'elle est impliquée dans la division cellulaire. Cette fois, lorsqu'elle est mutée, elle est super active, et du coup, les cellules se divisent à fond les ballons. Donc imaginez que P53 n'est plus active et que RAS est super active. Alors, l'activité protumorale va prendre le dessus et générer un cancer. Maintenant que vous savez ce que c'est qu'une mutation génétique et que vous avez compris en quoi ça pouvait déclencher un cancer, quelles sont les causes des mutations ? Une première cause de mutation est liée à la division cellulaire. Chaque fois qu'une cellule se divise, elle va faire des erreurs lors de la recopie de l'ADN. Ces erreurs génèrent donc des mutations aléatoires. Et donc, plus les cellules se divisent et plus elles ont un risque d'accumuler des mutations. Et devinez quelles cellules se divisent le plus ? Les cellules épithéliales. C'est une des raisons pour lesquelles la majorité des tumeurs proviennent de cellules épithéliales. Si vous ne vous souvenez pas de ce que sont les cellules épithéliales, je vous encourage à revenir sur le premier épisode de ma série. Sinon, c'est comme si vous regardiez la saison 4 de Game of Thrones sans savoir que... Tu la fermes définitivement! Tu fermes ta gueule définitivement! Donc dans le cadre des mutations aléatoires, c'est un petit peu la faute à pas de chance. Mais les mutations peuvent aussi être dues à l'exposition à des mutagènes. Le tabac et l'alcool sont les deux principaux. Après, il y en a d'autres, comme les UV du soleil, la radioactivité, certains composés chimiques, etc. Alors attention, je ne dis pas que l'alcool et le tabac sont plus cancérigènes que la radioactivité, mais la radioactivité, on y est rarement exposé. En plus, on sait très bien que ça ne passe pas les frontières. En France, l'anticyclone des Açores s'est développé. La météo affirme qu'il restera jusqu'à vendredi prochain suffisamment puissant pour offrir une véritable barrière de protection. Ensuite, il y a aussi ce que j'appellerais plutôt des facteurs de risque, qui ne sont pas nécessairement des mutagènes. Ils ne vont pas déclencher un cancer, mais ils vont le favoriser. Parmi ces facteurs, on retrouve l'alimentation, pas assez de fruits, pas assez de légumes, trop de viande rouge, trop de viande transformée, l'obésité, le manque d'activité physique, la pollution, certaines susceptibilités génétiques et l'âge. Comprenez bien que c'est une combinaison de tous ces facteurs qui font que les cellules vont peut-être devenir anormales et se transformer en cellules cancéreuses. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est qu'on estime que 41% des cancers sont dus au mode de vie ou à l'environnement, soit autant de cancers évitables. Et vous voyez sur ce graphe que le tabac et l'alcool sont les causes majeures de cancers liés au mode de vie ou à l'environnement. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses et que vous saurez en tirer les bons enseignements. Ciao! Ah mais je suis avec mes lunettes depuis tout à l'heure. Oh non!